Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe, donc pour le mois de janvier 2024. Je ne sais pas encore quel signe on va faire, je vais regarder. Avant de commencer, eh bien écoutez, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024 avec plein de belles choses. Je suis pas forte pour les grands discours, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vos souhaits de cœur, vos souhaits d'âme se réalisent. Euh, et si possible, qu'il y ait le plus de lumière, de bonheur, d'amour sur cette planète. Ok, allez, on va regarder. Donc, quel signe on va faire? Alors, j'espère que les fêtes se passent bien, hein, que ce soit... oh, mon amour. Attendez, je reviens. Pardon, c'est mon bébé, je vais le chercher. Je fais pause, je reviens. Alors, je suis de retour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, je ne sais pas quel signe, donc on va regarder. Le signe des cancers, enfin du cancer. Ok, allez. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On va regarder pour vous le mois de janvier 2024. Allez, on regarde. Oui. Tu es belle. Je t'aime. Allez. La tendance générale, donc on va regarder avec Béline, hein, d'accord? Tendance générale pour janvier 2024 pour vous les cancers. On a la carte de la découverte. Ok. Découverte et trahison. Ok. Cancer, je vais mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Oui. Alors, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Qu'est-ce que ça nous dit? Avec la carte de la découverte, eh bien, on a des solutions, on a des révélations également, on a des compréhensions, on apprend des choses qui peuvent ne pas faire plaisir forcément comme ça à première vue. On peut aussi, mais en tout cas c'est libérateur, on me dit, d'accord? Ça apporte des libérations. Des solutions qui arrivent à vous par rapport à un problème, par rapport à une situation compliquée. On vous dit d'écouter vos intuitions parce que là, quand même, il y a cette notion aussi où vous allez voir, c'est comme s'il y a des révélations par rapport à des personnes qui vous entourent également. Vous allez voir le vrai visage des personnes qui vous entourent. Bon, on peut apprendre une forme de trahison ici, effectivement. On a une période émotive également, très émotive. Des solutions. Il y a des changements. En fait, c'est comme s'il y a un changement, une situation qui était restée dans l'ombre depuis un moment ou bien qui stagnait depuis un moment, qui trouve une issue, mais cette issue, elle n'est pas facile en fait, d'accord? Et quelque part, ça demande à faire face aussi à son passé ici, hein, avec l'énergie de la lune aussi au passé, aux familles. Il peut y avoir des mensonges aussi. C'est comme si vous allez apprendre des mensonges ou des... oui, une trahison. Il y a aussi cette notion, bon, pour certains, pas pour tout le monde, il peut y avoir cette notion d'apprendre, de découvrir, d'être guidé et d'apprendre une infidélité, mais quelque part, c'est pour vous apporter une libération également, d'accord? Bien sûr, avec la lune, hein, c'est jamais évident, hein, ça fait pas plaisir à apprendre, mais ça c'est pour très peu de cancers. La plupart, c'est vraiment cette mise en lumière de personnes qui sont fausses autour de vous et on va vous inviter à écouter vos intuitions. Et on vous dit également, pour la plupart, c'est des solutions qui arrivent à des problèmes en rapport avec le passé. Ok.
Bon, alors, excusez-moi, j'ai fait pause pour aller voir le chat, justement, en parlant de chat, regardez. Voyez, c'est un temps nécessaire ici pour faire un nettoyage également ici, hein. Il y a un tri relationnel qui est fait également. Cela étant dit, l'énergie principale, c'est celle-ci, hein, d'accord? Donc, le fait d'avoir des solutions à ces problèmes, face aussi à ces personnes négatives, on va dire ici, hein. Pour certains aussi, vous avez cette notion de trouver et d'avoir du soutien, de trouver des solutions et d'avoir du soutien par rapport à des peurs aussi, hein, qui sont enfouies en vous également, hein. Ou de faire face à une situation, et pour certains, c'est en rapport avec la famille, avec le passé. Euh, donc, beaucoup d'émotions. Euh, Beaucoup d'intuition également ici. On va vous inviter à protéger vos énergies, à rester bien ancré également et à essayer de rester le positif le plus possible face aux événements, aux changements qui arrivent. Ici, il y a un changement qui se met en place, mais c'est pas évident. Et puis, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, que vous attendez depuis un bon moment et qui vont vous permettre d'avancer. Pour certains, vous trouvez aussi des solutions pour alors, pour vous libérer d'énergie négative, des soins énergétiques par exemple, mais aussi par rapport à un problème face à des personnes qui ne sont pas fiables, face à des personnes euh, qui ne sont pas dignes de confiance. On voit ici que vous allez avoir du soutien ici, hein, d'accord? Vous allez faire preuve de sagesse, trouver du soutien. On voit aussi cette notion, pour sortir d'une situation compliquée, on voit une libération de vos peurs enfouies aussi, et tout ce qui bloque aussi des capacités ici, hein, d'accord? Donc, il y a cette notion aussi de trouver une formation, un mentor pour avancer, pour certains, dans cette notion de mission de vie, mission d'âme, d'accord? On va regarder la carte conseil ici. Donc, on a des nouvelles par rapport à des formations. Ça va être libérateur pour vous aussi. Il y a un tri relationnel qui se fait. En fait, il y a un changement pas évident, mais qui se met en place et qui est bénéfique en fait ici, hein, d'accord? Il y a une libération pour vous. Avec quand même des nouvelles positives, hein. Ouais. Mais vous allez apprendre des choses durant cette période. Que ce soit apprendre au cours de formation, apprendre, enrichir ses compétences, qu'apprendre des nouvelles ici, d'accord? Qui peuvent être positives ou moins agréables également ici. Méfiez-vous aussi, on me parle d'une figure en fait de quelqu'un de plus âgé qui peut avoir une emprise négative sur vous ici, hein, vous manipuler. Vous allez y voir clair par rapport à ça. On vous dit d'écouter vos intuitions. Vos ressentis sont bons par rapport à ça. D'accord? C'est comme si vous êtes mal conseillé pour certains, hein. Okay. Donc, on apporte on attire votre attention sur le fait d'être vigilante et de faire preuve de discernement ici. On vous dit aussi, attention aux collègues de travail aussi, il y a de la jalousie. De l'hypocrisie aussi au niveau du travail, hein, d'accord? Et c'est pareil, vous allez y voir clair par rapport à ça, hein. Pour ceux qui ont des projets aussi, on vous invite à ne pas ébruiter vos projets professionnels, parce qu'il y a de faux amis en fait, hein, d'accord? On peut essayer de vous dissuader ou vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va regarder le conseil pour l'ensemble de la période de janvier et toutes sphères confondues avec le temps de l'intuition. Le conseil pour vous, eh ben oui, logique. Logique. Vous voyez, pour certains, vous êtes guidés sur cette notion de
de mission de vie, mission d'âme ici. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs, la ligne est toute tracée. Et en même temps, on est dans une énergie de guérison quand même. Hein. Regardez toutes ces couleurs vertes qu'on a ici. Hein. Le vert est dominant. On est vraiment dans une période de guérison, tant par rapport au passé, par rapport aux peurs aussi, par rapport à des capacités, qu'au niveau de solder un passé et aussi de se libérer d'emprises négatives. Et puis une ouverture du cœur pour s'autoriser à recevoir. Hein, d'accord? Alors les deux cartes qui ont sauté, c'est la carte de la transmutation et puis la carte de la longue vue. Donc effectivement, vous voyez une guérison intérieure. La transmutation va vous inviter ici donc à transmuter ces énergies négatives en énergie positive ici. Hein, et on vous dit qu'on vous apporte des clés, des solutions. Vous allez avoir les moyens justement de transmuter. Vous ne serez pas seul. Hein. Vous allez grandir spirituellement également ici. Alors, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on est vraiment dans une énergie de guérison. On vous dit que la méditation peut vous aider aussi à transmuter. Donc, vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un autour de vous ou bien aussi le faire, poser des intentions. Vous avez aussi le savoir, la connaissance intérieure pour vous libérer, d'accord? Et puis, on vous dit, donc là, on vous parle ici de compter sur votre guérisseur intérieur. On va vous inviter donc à transmuter les énergies négatives en positif pour continuer à évoluer spirituellement, mais aussi dans votre vie, d'accord? Et de vous voir aussi grand, aussi beau, belle que vous voit l'univers ici. Hein. Et puis, on a la longue vue. On vous dit qu'en transmutant ces énergies négatives, les situations vont s'arranger. Et on vous dit ici, on vous invite à vous fixer des objectifs et à voir, de voir sur du long terme ici, d'accord? C'est comme si, ok, il y a une période de transition, vous voyez, la découverte, donc d'apprentissage, de formation, mais on vous dit de voir plus loin parce qu'on vous dit que cette étape transitoire, d'accord, de guérison, d'apprentissage aussi, de libération, elle vous amène vers... sur votre chemin ici, vers votre but, d'accord? Donc, et ça vous libère le chemin également. Et du coup, on vous dit de voir plus loin, ok? De voir plus loin et d'écouter votre intuition ici pour y voir plus clair dans les situations et par rapport aux personnes également. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, d'accord? Ok. On a deux fois la lune quand même, hein, l'intuition est très présente ici. Votre intuition vous guide aussi vers cette notion de créativité, de capacité intuitive et créatrice ici aussi, hein, d'accord, de manifester votre lumière intérieure ici, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder, donc de manière générale, on vous invite donc à y voir plus clair, à voir plus grand. Ok. On va regarder, ben, je vais prendre le tarot d'or. Non, le tarot d'or, je vais le prendre en conseil. Okay. On va regarder pour chaque domaine ici, d'accord? On va regarder le professionnel, le professionnel, les activités, quelle que soit votre situation, que vous soyez en recherche d'emploi, créateur d'entreprise ou en cours de création d'entreprise, ou que vous soyez à votre compte ou salarié, on va regarder, ou bien à la retraite, on va regarder ce que ça nous dit, hein, d'accord? Allez. Au niveau professionnel et au niveau des activités pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour le mois de janvier 2024. La carte conseil.
Alors, on a ici la carte de l'arbre, la carte de l'ours et la carte de la, oui, du mont, d'accord, de la montagne ici. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour ceux qui recherchent un emploi, alors, pour certains, il y a une opportunité. C'est véritablement une opportunité de signer un contrat. Ça peut être un CDD qui va quand même devenir un CDI ici. Hein, d'accord? Par contre, il y a cette notion de choix, de prise d'indépendance également. Pour l'atteindre ici, d'accord? Donc pour certains, il y a une opportunité qui est là, mais vous êtes bloqué par rapport à la distance, par rapport au transport, mais aussi par rapport au fait, pour certains, il y a une formation en interne à faire, plus ou moins longue, qui peut un petit peu vous agacer, mais on vous dit ici de voir, voyez la longue vue ici, d'accord? De saisir une opportunité d'apprendre, de grandir. Donc, il y a une opportunité ici, pour ceux qui recherchent un emploi. Pour certains, il y a une opportunité, mais il y a une étape transitoire, il y a une étape transitoire avant de signer, valider définitivement, quelque part, ce CDI, d'accord? Il y a des démarches à faire. Pour certains, alors ça c'est pour certains qui recherchent un emploi, pour d'autres personnes qui recherchent un emploi ici, ben pour certains, vous recherchez un emploi, mais vous pouvez être un petit peu bloqué par rapport à des rendez-vous médicaux, en fait, ici, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous recherchez un emploi, mais au niveau de la santé, ben, il y a besoin de se régénérer ici, d'accord? Donc, on est plus sur l'aspect de prendre soin de soi, parce que ça bloque ici. Ça bloque le fait de trouver un emploi ici, hein, d'accord? Donc pour certains, vous vous faites aider dans les démarches administratives, ou bien aussi euh, au niveau psychologique, au niveau de la santé aussi, du bien-être, vous vous faites aider ici, d'accord? Donc on parle ici, donc oui, hein, d'une personne qui aura, vous aurez le soutien d'une personne et on vous invite à être dans la bienveillance, à communiquer aussi, à prendre votre place. Et puis, cette notion, vous voyez en deck, la dame de coupe, d'être dans la bienveillance aussi, hein, d'accord? D'écouter votre cœur, votre âme, vos intuitions. Maintenant, pour certains, vous pouvez être aussi en arrêt maladie, hein, tout simplement ici. Hein. On me parle aussi de conflits par rapport à une hiérarchie, pour ceux qui sont en poste ici. Pouvait être en arrêt maladie et il y a pardon, un désaccord, un conflit, un malaise par rapport à la hiérarchie ici. Hein. Il y aura des communications. C'est comme si on vous invite à faire face à la situation. On vous invite à vous rapprocher de personnes fiables et de professionnels compétents qui peuvent vous aider dans le domaine par rapport à vos droits, hein, d'accord, dans le droit du travail. Ok, au niveau de la législation, en fait, hein, d'accord. Donc pour certains, il y a cette notion d'avoir un contrat, mais d'être en arrêt maladie et que l'employeur n'est pas très très satisfait. Il y a cette notion de démarche à faire, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il peut y avoir des rendez-vous également ici. Hein. Vous avez des nouvelles et des rendez-vous parce que c'est comme si vous ne signiez pas ce mois-ci, mais en tout cas, vous allez être convoqué pour des tests. Ok. Euh, ouais. Et pour certains, il est important de retrouver de la bonne énergie, de retrouver un bon ancrage, une bonne stabilité, être bien dans son corps, dans sa tête pour pouvoir aussi euh, rechercher un emploi et trouver quelque chose qui vous convienne ici. Hein. Donc c'est une attente, mais qui est bénéfique parce que vous faites aider. Il y a une reconstruction. Euh,
pour certains, il y a un changement, vous trouvez un contrat, un CDI directement, mais c'est comme si vous n'avez pas le soutien attendu autour de vous. C'est comme si on vous dévalorise ici. On vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous ici, hein, d'accord? Il y a des personnes qui ne veulent pas pouvoir réussir, donc il y a cette notion d'indépendance à prendre, hein, d'accord? Pour ceux qui sont à leur compte, on a une activité bien qui s'ancre, qui est pérenne, on a des projets ici, mais il peut y avoir des blocages au niveau financier. Vous êtes dans l'attente, soit une clientèle qui est un peu bloquée, donc qui est au ralenti, soit des demandes d'aide aussi au niveau des organismes qui sont en retard, d'accord? On vous dit patience. Gardez la foi ici, on vous parle quand même que vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein, d'accord? Et donc, restez positif. On voit ici de bonnes nouvelles, il y a un déblocage qui arrive en fin de période plutôt, voire même plutôt pour février, où vous aurez des nouvelles concernant vos demandes de financement, vos demandes d'aide ici, hein. Et autant vous dire que c'est accordé ici quand même, hein, d'accord? Donc surtout, ne baissez pas les bras, faites bien les choses dans les règles. Pour certains, vous souhaitez vous mettre à votre compte, voilà. Vous souhaitez vous mettre à votre compte et vous avez envie de travailler dans la santé, le bien-être, que ce soit la médecine traditionnelle ou que ce soit alternative aussi, hein, d'accord, ou homéopathique. Il y a cette notion de se rapprocher de la nature également, des énergies. Et puis pour certains, on est dans le domaine des soins aux animaux aussi, hein, d'accord. Donc, il y a cette notion de démarche. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a des démarches par rapport à des formations à faire ou bien à structurer également tout ça, hein, d'accord, voir comment vous allez présenter votre activité, comment vous allez vous lancer ici. On vous invite à être dans l'action, dans la communication, on vous dit vous êtes connecté et à manifester votre activité. Pour certains, c'est en lien avec votre mission de vie, mission d'âme, donc on vous invite vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre âme, hein. Donc, votre situation, votre activité, elle va changer ici. Pour certains, vous êtes à la retraite, vous recevez justement des nouvelles, hein, soit vous êtes en fin de carrière et vous avez monté votre demande de retraite et il y a eu du retard, mais on vous dit, ben, il y a encore un peu de retard, mais d'ici février, courant février-mars, vous allez avoir des nouvelles, il y a un déblocage en fait, on me dit, d'accord. En même temps, c'est comme si, ben, ok, vous êtes à la retraite, mais il y a des prises de conscience, vous vous renseignez, vous avez envie de mettre à profit votre temps libre, en fait, ici, et de vous initier à de nouvelles connaissances, compétences, qui vont venir soit compléter aussi vos revenus, soit une deuxième carrière qui va commencer pour vous, hein, d'accord? Donc, le monde du salarial, c'est terminé, vous faites vos démarches et ça vous donne du temps pour vous découvrir, ça vous donne du temps pour vraiment vous émanciper, gagner en indépendance. Pourquoi pas vous lancer aussi dans l'auto-entrepreneuriat, hein. Vous aurez du soutien. Le bien-être, la nature, tout ce qui est aussi dans ben, la médecine, mais aussi tout ce qui est dans l'aide aussi aux familles, aux enfants également. Ok. Protection de l'environnement aussi et de la faune, de la flore ici. Faites preuve de discernement, parce qu'on parle d'un problème de communication aussi, parce qu'il y a des choses voilà, qui sont cachées, donc faites preuve de discernement et parlez clairement en fait ici et en écoutant vos intuitions. Ok, allez, on va regarder la sphère financière. Alors, je reprends la totalité des cartes, hein. La sphère financière. Alors, vous aurez du soutien, d'accord, mais en même temps, donc vous êtes présent ici.
Donc, vous gérez vos finances, vous purifiez également les énergies autour de vos finances pour une meilleure visibilité, pour avancer également. Vous voyez, purifiez vos énergies hein, pour pouvoir avoir des finances saines également ici. Hein, parce que quelque part, on vous envoie de la négativité pour essayer de vous impacter dans différents niveaux de différents thèmes, différentes rubriques au niveau de votre vie. C'est pas le bon mot, rubrique. Hein. Dans différents domaines de vie. Voilà, merci. Donc, on vous voit dans l'action. On voit que vous avez du soutien au niveau des finances également. On a des bonnes nouvelles. Donc là, on peut avoir des signatures de contrats, des décisions aussi au niveau des finances, hein, qui permet vraiment un retour à l'équilibre, un nouveau départ. Mais en tout cas, on a de bonnes nouvelles. Pour certains aussi, il y a des décisions de vente ou d'achat qui arrivent et qui sont positives. On va rédiger les documents, il y a des signatures. Ok, bon, on a des contrats de... au niveau... bon, et on a des contrats de travail, pardon, qui font rentrer de l'argent, qui ramènent une stabilité. Pour certains, on travaille à domicile, il y a de l'argent qui entre à domicile ici. Il y a une réussite hein, au niveau des finances. On a également des actions qui sont menées donc par rapport à des demandes de financement, que ce soit des aides, des crédits, des demandes de financement, on a un bon retour sur investissement également. En tout cas, on a des réponses positives, on a des signatures et on a la réussite. Hein, d'accord. Bon, il y a des projets qui sont validés, hein, d'accord. Les demandes que vous avez faites sont accordées ici. Pour certains, on met aussi des ressources en commun pour un projet d'achat de maison ou d'appartement. En tout cas, il y a des décisions qui tombent, qui sont validées en votre faveur ici. On va regarder la carte conseil. On voit que ça vous amène à prendre des choix, à faire des choix et vous êtes guidé. Okay. Il y a des rentrées d'argent, clairement. Que ce soit l'activité qui reprend en elle-même avec des signatures de contrat, de vente ou de la clientèle qui redémarre, que ce soit par rapport à une décision officielle qui arrive aussi. Hein. Ouais, il peut y avoir des nouvelles concernant une vente ou un achat ici. Hein, et c'est positif pour vous. C'est une réussite. Alors, le conseil, écoutez, le conseil, c'est de mettre de la lumière, c'est d'y voir clair ici aussi, hein, d'accord. C'est d'avoir la foi ici et de rester positif, d'accord. De retrouver, on parlait ici, hein, de retrouver aussi de belles énergies ici. Donc, de protéger vos énergies, mais aussi... protéger vos énergies et aussi de travailler sur votre vitalité. Maintenant, le conseil ici, c'est de nourrir aussi vos projets de famille, de sortir aussi de cette notion de victimisation ou bien de toujours ressasser les mêmes peurs, les idées négatives également ici, d'accord, et d'y voir plus clair, de faire preuve de discernement ici, d'accord. Donc, on vous parle de réussite, on vous invite à accueillir cette réussite en fait ici, hein, d'accord. Donc, on a bien cette notion de révélation, de solution qui arrive. Le conseil, c'est de rester soudé aussi en couple ou avec des appuis sincères et forts également, dignes de confiance. On a les projets de famille qui sont également protégés et qui évoluent dans une bonne direction parce qu'on parlait aussi de signature, de décision par rapport, par rapport aussi à un projet familial, ça peut être aussi des vacances et c'est validé ici, hein, d'accord. Vous aurez les ressources pour financer ce petit séjour, vacances ou week-end, mais en tout cas c'est positif. Ok. On va regarder la sphère et vous pouvez avoir du soutien également, hein, d'accord. Mais là, on vous invite à vous positionner également, ok. Donc, il y a bien des signatures officielles, des validations positives pour vous au niveau des finances, avec de belles rentrées d'argent également. Après, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi.
encore cette notion de purifier vos énergies ici. Purifier vos énergies, on a cette notion aussi, donc de se libérer d'énergie négative pour pouvoir saisir des opportunités. On a une énergie de guérison également avec le trèfle. Ouh là là. Bon, d'accord. On a l'étoile, donc on vous dit de croire en votre bonne étoile, d'écouter vos intuitions et que vous êtes protégé ici, d'accord? Une invitation à vous connecter au grand tout, mais aussi à vous connecter à votre famille d'âme également. Une invitation donc à vous connecter à l'univers pour manifester également et puis de garder la foi et l'espoir quant à des rêves qui vont se concrétiser, se réaliser ici, hein, d'accord? On va prendre le conseil. Vous voyez, on a la carte de l'homme. Donc, pour certains, il y a une guérison dans un lien d'âme aussi, hein, d'accord? Au niveau sentimental. Votre cheminement spirituel, développement personnel, travail sur vous est lié à votre vie sentimentale pour certains ici, hein, d'accord? Il y a une belle énergie de guérison pour les liens d'âme. Et puis aussi de guérison karmique, on me dit, qui permet des retrouvailles, qui permet non seulement d'équilibrer votre polarité yin et yang en vous, mais aussi d'aller vers un engagement sentimental avec votre autre ou vous allez rencontrer également une personne avec qui vous allez pouvoir cheminer ici. On est clairement dans une phase de nouveau départ, hein, d'accord, qui peut faire un petit peu peur, mais on est vraiment sur un nouveau départ. Un bel alignement ici. Alors, on va regarder le conseil. Purifiez vos énergies et ouvrez votre cœur. Et soyez dans l'action pour concrétiser vos opportunités, enfin, saisir les opportunités et concrétiser vos projets, mais aussi votre mission de vie, votre mission d'âme. C'est ce qui va vous permettre de garder le sourire et de continuer à avancer sur votre cheminement aussi. La carte conseil avec le tarot pour les cancers, au niveau spirituel. Bon, écoutez, on vous dit il est temps de tout balayer ici, hein, d'accord? Le conseil, bien sûr, c'est de ne pas tout prendre pour vous également et de rester dans des énergies négatives, hein. C'est de rester bien ancré, d'accord? Parce que vous pouvez être un petit peu déstabilisé. Et c'est vraiment de tout secouer pour faire un bon nettoyage, pour reconstruire. C'est tant intérieur que dans la matière aussi, hein. D'accord? Qu'au niveau du foyer, par exemple, ici. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui tombent de façon assez inattendue. Et ça vous chamboule, mais ça permet une guérison, en fait, ici. Ça permet un nouveau départ, des changements positifs. Ok. En deck, on a quand même le 6 d'épée qui nous parle d'un retour à la sérénité, à la réconciliation avec soi, mais aussi avec des personnes de votre entourage. Hein, d'accord? On a un retour à la sérénité quand même. Donc ici, c'est une invitation. N'ayez pas peur de tout secouer ici. Il y a un gros nettoyage à faire. D'accord? Un gros nettoyage. Et n'ayez pas peur de vous détacher aussi du passé, en fait, ici. Il y a un détachement, il y a une dualité, il y a la peur par rapport à un passé. Et puis, pour certains, ça peut concerner aussi un lieu de vie qu'il faut purifier aussi. D'accord? Et pour d'autres, vraiment, c'est le mental ici. Hein, d'accord? Attention aux idées négatives. On vous invite à y voir plus clair, à retrouver une sérénité. D'accord? À libérer cette colère que vous pouvez avoir aussi à l'intérieur. Hein. Et à faire face, à surmonter, mettre une énergie de guérison, une opportunité, de voir, être dans la gratitude, hein, le fait de voir que les personnes sur qui vous comptez, finalement, c'était des personnes pas forcément fiables. Ça vous permet de construire ensuite sur de nouvelles bases, d'accord? Hop, et d'ailleurs, regardez, ici, tout est bouleversé, tout est chamboulé, et ici, on a quand même
l'étoile et la maison, on retrouve un équilibre intérieur, le temple intérieur, mais aussi dans le relationnel également ici, hein, d'accord. Pour certains, il y a aussi, c'est comme si ça fait des années, ou c'est récent pour certains, mais pour d'autres, ça fait des années, où vous guérissez une blessure par rapport à un deuil, par rapport à une perte également ici, hein. Ça peut être le deuil d'une relation ou bien le deuil d'une personne qui comptait énormément pour vous ici. Ok, il y a une guérison par rapport à ça. Et vous n'êtes pas seul, vous avez un accompagnement. Ok. Allez. Vous guérissez de la séparation, en fait, aussi, hein, d'accord. La blessure d'abandon, de rejet pour certains. Il y a cette notion de guérir et d'ouvrir son cœur à l'amour aussi. Ok. Et je vous ai dit aussi par rapport au trêve, c'est cette notion de concrétiser aussi, n'ayez pas peur de matérialiser, de concrétiser votre mission de vie. Ouais, parce qu'il y a des projets, il y a des opportunités à saisir, d'accord. D'ailleurs, attendez, avant de prendre ça, on va regarder un message avec la numérologie énergétique pour ce qui est un conseil complémentaire pour le domaine spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va regarder encore une carte. Oh, le conseil, c'est vraiment... Bon, ben, regardez, le conseil, d'accord? Le conseil, c'est de suivre votre mission de vie, votre mission d'âme, de vous connecter à vos guides également ici, hein. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord? D'accueillir les conseils, les messages, d'accueillir votre guidance divine qui vous guide vers la lumière, qui vous guide sur votre mission de vie, votre mission d'âme. On a la carte numéro 11 également ici, hein, avec le 29. Et on vous dit ici, donc le conseil, c'est d'aller vers votre unité, d'accord, d'être dans l'amour, d'ouvrir son cœur à l'amour, au pardon, et d'aller vers l'union, l'unité en soi, mais aussi, on avait tout à l'heure l'homme et la femme, cette notion d'unir le yin et le yang également, hein, d'accord, et puis le masculin, le féminin, ok, c'est la même chose. D'avoir la foi aussi, pour ceux qui sont dans un cheminement, dans un lien d'âme ici, d'avoir la foi et de croire en votre union également avec votre autre, hein, d'accord? Allez, une invitation à être dans l'amour de soi aussi, hein, ok? On continue, eh ben, avec le sentimental justement. Allez, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous êtes guidé, il y a des solutions qui arrivent, il y a un rapprochement charnel également, on parle de déplacement, on a des surprises qui arrivent aussi, des souhaits exaucés, de la joie, des bonnes nouvelles ici. Au niveau sentimental, on va faire chaque catégorie, on va dire. Ok, allez. Donc, on a des nouvelles ou des visites qui arrivent au niveau sentimental, hein. Je prends la carte conseil maintenant, avec le tarot d'or. J'en ai deux. C'est l'union sacrée, hein, c'est le mariage, d'accord. Ok, allez. La communication sera une clé également ici, et le travail sur soi également, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Il y a des solutions. Vous voyez, au niveau sentimental aussi, hein, la solution au niveau sentimental, c'est vraiment aussi de clôturer un chapitre. D'accord. On a aussi, je vous parlais justement aussi, hein, d'un deuil, il y a une guérison par rapport à un deuil ici. La fin de quelque chose, d'une situation ou bien la perte d'une personne. Pour certains, on peut parler de personnes qui sont veuves ou veuves. Il y a une solution par rapport à ça. C'est comme si, pour certains, ben, vous avez perdu
je vous annonce rien, c'est déjà passé, hein, d'accord? Vous avez perdu un partenaire et ça a été douloureux, ça a été compliqué d'ouvrir de nouveau son cœur. Et là, on a une joie, un bonheur qui arrive, une solution. En fait, il y a une rencontre et c'est comme s'il y a l'acceptation de dire, je tourne cette page du passé ici, je me libère de cette emprise, du chagrin, de la peur, des doutes. Et là, je m'autorise à aller de l'avant, à prendre un nouveau départ ici, hein, d'accord? Donc, il y a une guérison, le fait de se remettre d'une perte par rapport à une personne ou une situation qui vous était chère. D'accord? Ensuite, d'ailleurs, on vous invite à vous libérer de tout sentiment de culpabilité parce que la personne qui est partie de l'autre côté, elle approuve, elle souhaite, elle vous accompagne pour trouver quelqu'un d'autre avec qui construire et vous épanouir. Elle veut vous voir heureuse, cette personne, hein, d'accord? Ensuite, bon, ça c'est un cas particulier pour quelques personnes, hein, c'est pas la majorité. Pour les célibataires, de manière générale, pour les célibataires, bon, ben, il y a effectivement des déplacements et on vous voit ici faire une rencontre. Une rencontre, d'ailleurs, on a ici, hein, d'accord, cette rencontre qui peut aussi aller vers un engagement ici, hein, d'accord. Donc, en fait, ici, les célibataires, on a une très belle rencontre qui va vous surprendre, qui va mettre fin à un cycle de célibat, d'accord. C'est, oui, on a les honneurs, hein, la réussite derrière. Ça va mettre fin au célibat. Il y a une transformation pour les célibataires. Les célibataires, on vous invite à accueillir cette rencontre avec amour, avec gratitude, avec bienveillance. On vous dit que cette rencontre va aller vers un engagement, qu'elle correspond à un souhait aussi, hein, d'accord? C'est vous êtes guidé, une rencontre avec une personne qui a des valeurs, des principes et avec qui vous allez pouvoir construire sur du long terme. Pour certains, vous aurez du mal à y croire, il peut y avoir des peurs ou des craintes. Prenez le temps de vous connaître, d'aller à la découverte de l'un et de l'autre. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion où vous n'allez pas rester célibataire. Vous allez entamer une relation pour apprendre à se connaître ici, d'accord? Mais on voit que cette relation, c'est quand même cette rencontre, c'est la rencontre quand même, hein, d'accord? Ok. Il y a un déblocage. C'est comme si vous étiez bloqué, les célibataires, depuis un bon moment. C'était le calme plat ou pas de rencontre sérieuse. Et là, vous avez envie et c'est ce qui arrive ici, hein, d'accord? Ensuite, pour les célibataires, d'accord. Pour les couples aussi, il y a un changement. Alors, c'est comme si pour certains, déjà, il y a un rapprochement. Pour certains, il y a pu y avoir des tensions. Mais là, ici, il y a cette notion de surprise, de cadeau qui permet un rapprochement, un retour aussi à l'intimité dans le couple. Et puis, il va y avoir un changement, une transformation qui amène de bonnes nouvelles pour vous, les couples ici. Il y a une transformation de votre relation, mais là, la transformation, elle est positive. C'est comme si soit vous êtes ensemble et puis vous allez officialiser les choses, donc vous pacsez ou bien vous mariez. Et pour d'autres, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle, d'une surprise. Il peut y avoir la famille qui s'agrandit ou la venue d'un premier enfant également, ou d'une grossesse. On va découvrir cette surprise et effectivement, votre vie va changer. Il y a bien une transformation, d'accord? D'ailleurs, cette bonne nouvelle, elle peut être apprise au cours d'un déplacement multi, hein, d'accord? Donc le conseil, c'est de faire des choix en alignement avec le cœur, d'ouvrir votre cœur à l'amour également. Euh, N'hésitez pas à déclarer vos sentiments, votre flamme. Et le conseil, c'est de continuer. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie avec la bonne personne, en fait. D'accord? De faire preuve de sagesse également. Pour certains couples, il peut y avoir des blocages par rapport à la famille ou par rapport aussi à une maman ou une belle-mère qui peut bloquer un petit peu. Là, on vous invite, pour certains, à ouvrir le dialogue. Pour d'autres, ça va améliorer, ça va apporter des solutions. On a une énergie une nouvelle énergie qui se crée et il y a
on lève un blocage. Pour d'autres, il y a cette notion de s'éloigner d'une personne âgée, donc oui, d'une belle-mère ou d'un... J'ai plus l'énergie féminine en fait, hein, d'accord, qui peut être têtue et qui n'a pas forcément envie de voir ce couple s'épanouir, qui peut être un peu possessive et qui peut être très envahissante. Et là, ça va changer. On voit que vous allez faire preuve de sagesse, discuter des choix avec de cœur, mais vous allez protéger votre couple ici et prendre de la distance, hein, d'accord. Euh, donc voilà. Là où il y avait des blocages de communication, on vous dit aussi, il y a un déblocage. Pour certains aussi, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à des projets, par rapport à l'immobilier aussi. Si vous avez un projet d'acheter, de vendre ou de louer ailleurs, en tout cas, on a des nouvelles positives par rapport à ça, d'accord? Et pour certains, vous avez aussi une signature de contrat ou des projets professionnels qui s'ancrent, qui se mettent en place, qui amènent de bonnes énergies, qui permet une évolution, une transformation de votre relation. Pour certains, il y a la notion de travailler ensemble aussi, hein. Voilà pour les couples. Pour, pour les liens d'âme. Pour les liens d'âme, on vous dit ici d'avoir la foi, d'accord, de travailler à l'union, encore une fois, de trouver l'équilibre, la polarité, oui, de trouver l'équilibre entre le yin et le yang, d'aller vers votre unité, de faire des choix de cœur, d'âme, et d'aller vers votre mission de vie, votre mission d'âme, vous êtes guidé, d'accord? Et on vous dit ici d'avoir la foi quant à votre lien sacré, quant à l'union sacrée. Maintenant, pour ceux qui sont en non-communication, on vous dit ici, en travaillant sur votre unité, en étant sur votre mission d'âme, on vous dit ici, il y a du changement qui arrive. Et vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, vous allez croiser par hasard votre autre. Et ce sera une bonne surprise. Et on vous invite donc à travailler sur les blocages et sur une transformation. C'est la transformation qui va amener l'union également ici, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc effectivement, reprise de communication. Pour ceux qui sont en non-communication, vous allez croiser par hasard votre autre. Et puis, il y aura aussi des échanges. Pour ceux qui communiquent de temps en temps, mais qui ne se voient pas tous les jours, qui sont encore en plein travail, il va y avoir aussi reprise de contact, voire même rapprochement charnel ici, hein. Vous allez sentir cette transformation, mais il y a encore des blocages à travailler, à surmonter. Donc, c'est une reconnexion pour s'aligner, parce que le couple en a besoin aussi pour harmoniser les énergies et continuer à travailler ensemble, d'accord, vers l'union. Maintenant, il y a cette notion que vous allez apprendre pour certains aussi, la fin d'une union officielle aussi, d'un mariage. Soit c'est le vôtre, soit c'est votre autre qui se sépare, hein. Pour certains, c'est aussi un carré, donc c'est vraiment aussi chacun de son côté, on a une séparation pour pouvoir aller vers l'union ici, hein, d'accord? En tout cas, il y a une reprise de communication, échange charnel. Pour certains, il peut y avoir aussi au cours de cet échange charnel une petite graine qui est semée pour ceux qui sont en âge. Ça vient comme une surprise, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément prévu, mais voilà, on peut apprendre, découvrir une grossesse, même si on n'est pas encore dans un couple officiel dans la matière, hein, d'accord? Mais ça fait partie du cheminement, c'est comme si ça va venir renforcer le lien, c'est un allié aussi à votre union. Ce bébé, il n'est pas là par hasard en fait. Ensuite, pour d'autres, bon ça c'est pour certains hein, qui sont en âge de procréer aussi. Et pour d'autres ici, il y a des déplacements, il y a des rencontres de personnes qui vont vous aider à amener un changement significatif dans votre évolution ici, d'accord? On va travailler aussi sur le passé, sur les vies antérieures également, qui sont bloquantes par rapport à des capacités, afin de se reconnecter à soi, de transmuter, de se reconnecter à soi et d'avancer vers l'union ici aussi, hein, d'accord? D'aller vers son unité et d'avancer vers l'union. Pour ceux qui sont déjà ensemble officiellement et qui cheminent, ben,
très bon relationnel, un rapprochement charnel intense, plus. Pour certains, donc oui, il y a une demande de Pax, une demande de mariage, voire même des projets en commun qui voient le jour. On a de bonnes nouvelles par rapport à ça. Ou bien aussi, en termes de projets, pour certains, ça va être des enfants aussi, hein. Enfin, une grossesse ou un enfant à venir, ou tout simplement pour certains, c'est vraiment aussi une recomposition familiale, où on va faire des présentations aussi, hein. En tout cas, il va y avoir une transformation, un changement de votre situation, de votre vie ici, qui va vers plus d'engagement, vers une unité, vers une construction commune en fait ici, hein. Donc de grosses libérations sur le transgénérationnel également. Vous avez aussi des messages de vos guides et de défunts également ici, hein, d'accord, qui sont comme des guides pour vous également. Donc, vous avancez pour certains aussi sur la mission de vie, mission d'âme. Il peut y avoir aussi des déplacements. Pour certains, il y a le fait de trouver aussi une maison, un appartement ou un lieu de travail dans un emplacement dans un vortex en fait, dans un endroit très avec des énergies positives ici, hein, d'accord? Et vous pouvez avancer dans votre mission de vie, mission d'âme. Il y a un rapprochement avec la famille d'âme également. Et on est dans le fait d'officialiser les choses, de faire des démarches. Vous aurez du soutien de toute façon, hein, d'accord? Donc ça, c'est au niveau de l'amour. On va regarder la surprise que l'on n'attend pas, mais qui sera forcément positif pour vous durant le mois de janvier. On va voir avec le petit oracle temporel ce qui arrive à vous, qui est positif, mais que vous n'attendez pas. Alors, on va parler ici de désir, de sensualité, de rencontres amoureuses, Ouais, ce qui arrive à vous, et qui est forcément positif pour vous, c'est un rapprochement charnel ici, hein, d'accord? Un rapprochement charnel avec une personne avec qui il y aura beaucoup, ou avec qui il y a beaucoup d'amour. Rapprochement charnel avec votre autre, on aura cette petite graine qui sera plantée, que vous soyez en couple, hein, ce sera avec votre partenaire, ou bien célibataire avec la personne que vous allez rencontrer, ou bien pour ceux qui sont en lien d'âme, c'est bien avec votre autre qu'il y aura un rapprochement charnel ici, hein. Il y aura du désir, donc vraiment un échange. Un échange. Dans tous les cas, c'est comme s'il y aurait un rapprochement charnel. Pour certains, il peut y avoir aussi des communications coquines aussi, hein. Oh là là. Et ce qui arrive à vous, c'est une détermination à faire, à matérialiser, à réussir ce que vous désirez profondément. Vous allez mettre en lumière vos désirs. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé ou qu'elle vous parlera, qu'elle pourra vous aider sur cette période de janvier 2024. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance en cours de période. Là, on est au mois de décembre, hein, au moment où je la tourne, donc je la fais cette guidance. Donc ça peut ne pas vous parler tout de suite, comme ça peut vous parler, hein, d'accord? Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Je vous souhaite encore une excellente année 2024 et je vous dis à très bientôt. Bisous.